Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. J'espère que tout va bien depuis hier. Je reviens rapidement sur un sujet dont j'ai entendu parler aux informations et qui concerne la centrale de Zaporizhzhia. Voilà, qui semble causer des soucis. Donc, dans une playlist, je ne sais plus laquelle, enfin, si vous voulez rechercher, j'avais fait un tirage il y a un an à peu près, où j'avais dit que la centrale n'était plus hermétique et qu'elle, par conséquent, qu'elle fuyait et que des émanations toxiques en sortaient. Là, je reviens un an après environ pour voir l'état des faits quant à la centrale. Donc j'ai simplement posé la question euh, que penser de la centrale de Zaporizhzhia. J'ai simplement fait un tableau de 9 cartes, quelque chose de rapide, puisque j'ai déjà traité ce sujet, comme je vous l'ai dit. J'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle du Nouvel Été là, et l'oracle Béline. Donc le tarot de Marseille m'apporte l'arcane du jugement. Cet arcane veut bien dire que, eh bien, on sait que quelque chose ne va pas, on sait ce qui ne va pas, il faut le remettre en équilibre, à l'équilibre en tout cas, de manière à ce que les choses soient aillent pour le mieux, va-t-on dire, dans ce cas de figure. Puis c'est suivi de la mort, donc il y a une fin de cycle. Est-ce qu'ils vont décider d'arrêter la centrale? C'est une possibilité que je retiens avec cet arcane placé juste ici. Mais je sais que c'est très compliqué de l'arrêter du fait d'eau, enfin c'est pas un bouton sur lequel on appuie quoi, hein. Puis j'ai l'ermite, donc on voit bien que autour de cette thématique, rien n'est sûr, rien n'est très éclairé. Les personnes qui la gèrent tournent en rond. Je me souviens à l'époque que la France avait envoyé des spécialistes, la France et peut-être d'autres pays d'ailleurs, pour voir ce qu'il en était, et le résultat était peu convaincant comme je l'avais vu dans mon tirage. L'oracle du Nouvel Été là nous parle de l'instant présent. Donc on est bien là maintenant tout de suite. C'est quelque chose qui est en train de se passer. Et j'ai la célébration à l'envers qui parle d'effort. Donc on voit bien sous la fin de cycle que quelque chose demande un effort de raison déjà, et peut-être un effort dangereux en s'approchant de ce lieu qui est toxique et dangereux. Puis j'ai la carte des rouages, et, euh, et j'ai les pensées à l'endroit. Donc on voit bien on pense à la problématique qui a trait actuellement, à présent, sur la centrale et sur les efforts et comment intervenir pour arrêter ces efforts. Puis l'oracle Béline, quant à lui, me parle de l'héritage.
Donc cette carte nous renvoie à une situation assez proche que l'on a connue par le passé. Alors on peut penser certainement à Tchernobyl, mais on peut penser aussi à elle-même, puisqu'il y a un antécédent. Donc je vous dis que j'avais traité via une voyance et où elle fuyait pour moi et où elle n'a jamais été réparée. C'est-à-dire que dans la zone de la centrale, je présume que la radioactivité est importante. Puis aller pour parler, donc bien sûr, il va y avoir des gens pour, des gens contre, ça va créer un conflit dans le conflit. C'est une carte martienne, hein, donc assez violente, mais les pourparlers, à mon sens, sont nécessaires parce qu'il y aura des gens compétents autour de la table pour dire les dangers que l'on risque, puisque on n'est pas si loin à vol d'oiseau, hein. Euh, donc, je pense que c'est comme pour Tchernobyl et que ça peut nous impacter directement si elle venait à exploser et n'était pas arrêtée à temps. Moi, ce que j'avais vu, c'est qu'elle fuyait de façon fine, de façon, c'était rien de gros, mais peu importe, c'est quand même de la radioactivité qui s'échappe puisqu'elle n'était plus hermétique. Et pour terminer, j'ai l'eau. Alors l'eau, ici, peut venir parler de la nécessité de refroidir les réacteurs, bien évidemment, mais elle parle aussi des remous que ça va faire autour de ce sujet majeur qui, pour la planète, l'écologie et les pays frontaliers et même au-delà, euh, encourt un risque sanitaire important. On le voit bien avec l'ermite qui ne sait pas comment faire, avec la fin de cycle qui est à programmer, avec les pourparlers violents, avec euh, l'héritage qui rappelle une catastrophe, enfin un état catastrophique identique, et, euh, et puis les efforts à mener pour arriver à contenir ce qu'il doit arriver, quoi. Voilà. Donc ça va aussi faire du remous verbal et peut-être dans la presse, bien que on ne nous dise pas tout. Moi j'ai vaguement entendu, mon oreille a saisi le mot centrale Saporica. Après, je n'ai plus rien entendu de la journée. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette rapide guidance pour vous mettre au courant et pour vous dire que attention, j'ai déjà un tirage de fait il y a un an et là, celui-ci vient bien confirmer la problématique que j'avais mise en exergue, le fait qu'elle fuit. Ça a dû s'accentuer, je présume, et il est temps là de faire quelque chose parce que la fuite est beaucoup plus importante et donc par essence, par déduction, il va y avoir beaucoup plus de radioactivité qui s'échappe de cette dernière. Alors voilà pour la centrale. Je passe d'un sujet à l'autre sans transition, comme disent les journalistes, pour vous rappeler que vous avez encore une petite quinzaine de jours avec ma réduction sur les guidances privées. Puis je vous préconise de prendre bien soin de vous,
et d'avoir des cachets d'iode, tout ce qui est nécessaire en cas de problème majeur. Et surtout aussi, là je reviens vers un sujet beaucoup plus euh, léger. Eh bien, j'attends vos pouces et vos commentaires pour voir ce que vous en pensez. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour un autre thème d'actualité qui se présentera ou que vous m'adresserez par mail. Merci et bonne soirée.